Et donc, ce soir, avec moi, nous avons notre invitée Chantal Parent. Et Chantal Parent est EPEI. Elle habite au nord de l'Ontario, dans une petite ville francophone nommée Hearst. Elle entama sa carrière en 2002 comme aide enseignante pour un conseil scolaire, puis ensuite elle a poursuivi sa carrière en tant qu'éducatrice de la petite enfance dans des classes PAGE, donc dans le programme maternel jardin à temps plein. Et en 2016, elle s'engagea à un nouvel emploi comme éducatrice ressources pour un centre de garde. Et elle fait partie du programme de mentorat francophone qui était offert par l'APCIO, donc l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario et le Collège boréal. Et tout récemment, au mois d'août, Chantal a débuté un nouvel emploi en tant que facilitatrice pédagogique avec le Centre d'excellence francophone pour la petite enfance et la garde d'enfants. Donc, en plus du programme de mentorat francophone, Chantal a eu la chance de participer à diverses formations à la PCO et aussi au projet Evergreen à Toronto ainsi qu'à la conférence de London Bridge. Chantal s'engage actuellement afin de faire un impact au niveau de la province et afin de rejoindre le maximum d'enfants. Et elle est toujours à la recherche de nouveaux défis et elle a la passion pour la petite enfance. Elle veut toujours en apprendre davantage afin de continuer son cheminement et son accompagnement professionnel. Et donc, ça me fait grand plaisir d'avoir Chantal avec nous ce soir. Et donc, avant, un aperçu en gros de notre webinaire ce soir. Je vais prendre du temps pour toucher sur notre nouvelle ligne directrice de pratique qui touche le professionnalisme. Et voilà Chantal. Et ensuite, parler de qu'est-ce que ça signifie ou quels sont quelques concepts clés concernant le professionnalisme. Et Chantal va nous partager des exemples de professionnalisme et leadership en action avec ses propres exemples vécus. Bon. Donc, comme j'ai mentionné brièvement, tantôt, nous avons publié ce mois-ci une nouvelle ligne directrice de pratique qui touche le professionnalisme. Et donc, c'est ici où on identifie vraiment clairement pour les membres, à part directement dans le code de déontologie et normes d'exercice où la norme 1 touche sur les relations qui sont d'importance dans la pratique des EPEI. Sur la première page de cette nouvelle ligne directrice de pratique sur le professionnalisme, on identifie le fait que notre profession est une profession fondée sur les relations et la bienveillance. Et c'est unique si on se compare aux autres 40 plus professions réglementées. Plusieurs de ces professions sont plutôt des professions techniques. Et nous autres, c'est vraiment nos interactions avec les enfants, les familles et nos collègues. Ces relations sont de grande importance. Et donc, l'aspect ou l'idée de la communication et la collaboration sont vraiment informent notre pratique aussi. Donc, Chantal, pendant que je faisais les introductions et la bienvenue, est-ce qu'on a eu quelques réponses concernant comment on fait preuve de professionnalisme?
Oui, alors j'aimerais débuter en disant bonsoir à tout le monde. Donc, je suis très contente, très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et puis, oui, définitivement, Mélanie, on a eu des belles réponses. Donc, j'aimerais peut-être toucher à deux de ces réponses-là. Donc, on a parlé d'intégrité. L'intégrité, là, je vais mettre quelques exemples ensemble pour pouvoir toucher plusieurs aspects. Donc, en intégrité, c'est très important d'être honnête avec tes copains de travail. Donc, je parle lorsque quelque chose me dérange et je suis heureux quand quelqu'un réussit aussi. J'ai aussi la transparence qui entre là-dedans. Donc, lorsque je prends des décisions, c'est très important d'être transparent envers ça. Je suis loyale envers mon employeur. J'appuie mes collègues de travail envers les décisions qui sont faites. Je suis engagée et responsable pour ces décisions-là aussi, et puis des mettre en action. Donc, maîtrise de soi-même aussi par les choix qu'on fait. Puis, c'est une petite question pour vous à vous faire réfléchir, c'est est-ce que vous suivez vos principes? Est-ce que vos bottines suivent vos babines? Donc, ça, c'est une expression qu'une de mes collègues de travail utilise et puis je l'aime beaucoup. Donc, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, est-ce que vous suivez ce que vous disiez que vous allez faire? L'autre chose que j'aimerais toucher, c'est le soutien des autres et la collaboration. Donc, s'appuyer en tant que collègue euh, pour faciliter les tâches de tout le monde, puis partager la classe équitablement envers tout le monde. Donc, retrouver nos forces et s'en servir, les utiliser. Exemple, si j'aime pas faire du bricolage, j'aimerais et ma collègue adore ça, donc pourquoi pas lui laisser, tandis que toi tu fais autre chose. Comme moi, je suis forte en français, donc j'adore écrire puis rédiger des choses à l'ordinateur. Donc c'est sûr que je me chargerais de faire les plans propres. Donc ça, c'est des petits exemples que vous pouvez utiliser. Puis merci beaucoup pour vos réponses. Bon, merci Chantal. Donc, je vais procéder ici. Donc, une des choses à garder en tête quand on parle de professionnalisme, c'est le fait que nous avons un titre protégé. Et ce titre d'éducatrice ou d'éducateur de la petite enfance inscrit indique que nous avons premièrement un champ défini quand ça vient à l'exercice de notre profession. Ça souligne aussi au public, que ce soit les familles et nos collègues, nos employeurs, que nous sommes dans une position de confiance qui est unique. Nous travaillons auprès de jeunes enfants qui sont vulnérables. Mais le fait que nous avons et utilisons le titre et la désignation, ça indique au public qu'ils peuvent avoir confiance en nous, que nous avons un sens de l'éthique, que nous avons les études et la formation nécessaires pour exercer comme EPEI et que nous sommes responsables pour nos comportements, pour nos décisions, pour notre exercice, notre pratique. Encore, quand ça vient au professionnalisme, le fait que nous sommes professionnels, nous avons besoin de prendre des décisions. Et parfois, ces décisions ne sont pas faciles. Euh, euh, comme j'ai mentionné tantôt, nous ne sommes pas techniciens ou techniciennes. Vraiment, on travaille de près avec des personnes, des jeunes, des adultes, et le tout peut présenter des décisions très complexes et éthiques, donc des dilemmes parfois. Et donc, on doit utiliser un bon jugement professionnel afin quand on doit prendre des décisions. Notre jugement professionnel est influencé par trois aspects et on doit prendre euh, ces trois choses en tête quand on fait une décision. Premièrement,
on va se fier sur notre code de déontologie et nos normes d'exercice. On va aussi prendre en tête quelles sont nos connaissances et quelle est notre expérience passée et aussi exercer une pratique réflexive. Et ces trois éléments, ces trois composantes forment notre jugement professionnel. Quand on prend ces trois éléments en tête, quand on fait nos décisions, on, on va exercer un bon jugement professionnel. S'il nous manque un de ces trois éléments-là, on risque de faire une mauvaise décision, de prendre une mauvaise décision et que ça peut avoir un effet négatif. On est responsable aussi pour nos propres actions. Nous prenons la responsabilité personnelle quand ça vient à nos décisions, à notre conduite, à nos interactions avec les autres. Mais on a aussi une responsabilité collective. On a une responsabilité à être à mentorer, à être un bon modèle, à appuyer nos collègues et les autres qui nous entourent de différentes façons à différents moments. Mais on doit aussi être conscient du fait que quand il est nécessaire, quand un enfant est potentiellement à risque, on doit en aviser aux autorités appropriées. Parce que, et aussi, une autre chose qu'on doit garder en tête comme professionnel, c'est l'idée que comment on se comporte dans notre vie personnelle peut aussi avoir un impact sur notre vie professionnelle. Et encore une fois, on va mentionner dans la ligne directrice de pratique, on touche sur le leadership. Le fait que nous avons une responsabilité de jouer un rôle de leader de différentes façons, que ce soit d'être leader pour ces jeunes, les jeunes auprès desquels que vous travaillez, vous allez être leader de différentes façons pour les parents, les familles, ainsi qu'à différents moments, vous allez jouer un rôle de leadership avec vos collègues et avec nos partenariats communautaires. Donc, il est très important de garder ce fait en tête aussi au fur et à mesure que vous exercez comme professionnel. Donc, maintenant, Chantal va nous raconter ses expériences personnelles et nous faire part de ses idées sur la façon dont les EPEI peuvent faire preuve de professionnalisme dans leur pratique de tous les jours et aussi se concentrer sur leurs compétences de leadership. On va nous présenter des exemples qui touchent encore du fait qu'on travaille auprès de jeunes, des enfants. On doit démontrer le professionnalisme et le leadership auprès des familles ainsi qu'auprès de nos collègues. Donc, voilà Chantal. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, le premier que j'aimerais toucher avec vous, c'est l'importance des relations. C'est la clé du succès. Donc, c'est très important que les parents, que les enfants, que vos collègues aient confiance en vous. Le sentiment d'être écouté aussi, c'est important. C'est ce qui bâtit les relations. La réflexion, toute la réflexion qu'on fait, il faut toujours être dans le mode qu'on pense que lorsqu'on entend la réflexion de quelqu'un, c'est pour s'améliorer et pour devenir meilleur. L'honnêteté est aussi très important, donc à bâtir des relations si on veut arriver à avoir confiance en l'autre personne. Donc l'honnêteté, quand il y a quelque chose qui me dérange, comme je disais tout à l'heure, donc c'est très important de parler avec vos collègues, de parler aussi avec les parents. Donc, on doit bâtir des relations solides pour être capable de continuer notre chemin en petite enfance. Un exemple que je peux vous donner par rapport à ça que j'ai vécu, c'est il y avait l'école débutait. Et puis, moi, en tant que parent, donc je vous parle aussi en tant que parent parce que je suis mère aussi.
Donc, on doit choisir à quelle école que notre enfant doit aller. Puis, quand l'école débute, c'est une grande étape de la vie pour nos enfants et puis on les adore puis on veut pas qu'il arrive rien. Mais qu'est-ce que je trouvais difficile, c'est que quand il a commencé l'école, c'est que j'entendais jamais parler de rien. Donc, c'est pour ça que c'est important de la première rencontre avec les parents de dire, regardez, vous pouvez me faire confiance, puis je suis là pour vous aider. Puis quand ils repartent, ils ont le cœur rempli, puis c'est ça qui est important pour eux. Ensuite, ce que j'aimerais toucher avec vous, c'est l'APC, notre apprentissage professionnel continu. Donc, en tant que professionnel, nous devons être capables de réfléchir et de reconnaître nos points améliorés. Il est important d'avoir une responsabilité envers l'ordre, puis c'est pour cela que les gens nous font confiance. C'est important d'avoir un bon plan de travail aussi, puis de choisir un objectif réalisable et réel. Et puis, il est important d'accompagner votre plan de travail avec des traces de comment vous rendre à un plus gros objectif. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de mon objectif personnel que j'avais l'an passé. Donc, c'était de collaborer avec les familles ayant des besoins, avec des enfants ayant des besoins particuliers afin de trouver des ressources et des stratégies. Donc, ça, c'était mon gros objectif. Et puis, j'avais des petits objectifs qui m'aidaient à atteindre cet objectif-là, comme par exemple acquérir de nouvelles connaissances dans ma communauté, apprendre de chaque agence qui fait quoi dans la communauté, collaborer avec les différentes agences ainsi que les parents, les superviseurs et les éducatrices, recueillir les informations de chaque agence et des éducatrices afin d'en faire un plan. Donc, souvent, on a un orthophoniste, quelque chose qui va nous donner un plan et puis on partage avec l'éducatrice. Ça, c'était quand j'étais comme, mon poste était éducatrice ressources. Donc, c'est important de partager avec les éducatrices quel est le plan pour cet enfant-là. Et puis, c'était d'interpréter, de mettre en œuvre le plan individuel de chaque enfant et puis d'intégrer les plans par l'entremise des éducatrices. Donc, c'était très, très, très important à ce moment-là d'avoir une bonne communication avec tout le monde et puis la collaboration, donc de mettre en œuvre tout ça, c'était des choses qui devaient être prioritaires. Donc, s'engager auprès de la communauté professionnelle. Donc, on a un titre protégé on doit faire confiance. Puis, on a la confiance du public aussi. Puis, on se demande, moi, je vous pose la question, est-ce que vous auriez l'audacité d'aller voir un médecin qui n'est pas qualifié ou qui n'est pas à jour dans sa médecine? Donc, on s'attend d'eux qui sont à jour. Donc, c'est un petit peu la même chose aussi. C'est la même chose, c'est-à-dire avec les éducatrices. Donc, un enseignant, c'est la même chose. Donc, on s'attend qu'ils sont à jour dans leur pratique. Et puis, tu sais, on s'imagine que l'enseignement, ils doivent changer avec les années aussi. Gardez en tête que nous sommes des professionnels de la petite enfance. Nous sommes réglementés par l'ordre. Et les parents, la communauté, les gestionnaires ont confiance en nous. Donc, la responsabilité de mentorer, soutenir et guider. Donc, ça, j'ai eu la chance de faire du mentorat avec des gens. Donc, j'aimerais vous parler de ça. J'ai choisi mon objectif aussi. Ça, c'est un autre objectif, mais celui-là, je ne vous le partagerai pas, mais j'ai fait un objectif par rapport au mentorat aussi. Et puis, le mentorat, ce que ça m'a permis de faire, c'est de faire du réseautage, car j'étais dans une communauté qui était de régions éloignées. Et puis, j'ai fait la connaissance de nouveaux gens. Donc, j'ai sorti mon isolement dans ma communauté. Les gens ont été me chercher par les sentiments. J'ai passé au travers de beaucoup de réflexions personnelles. Puis je me suis remise en question pour aider les adultes à aider les enfants, justement. J'ai compris pourquoi que c'était important de développer des relations sensibles et attentives
avec les petits, mais également avec les grands. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup de pratiques réflexives. Ça m'a permis d'élaborer sur la francophonie, ma francophonie, donc je suis fière d'être francophone. La culture aussi m'a permis de voir plein de choses, mes pratiques, d'évaluer mes pratiques, puis de regarder comment j'utilisais mes relations moi-même. La réflexion sur moi-même, la réflexion qui a influencé mes croyances et mes valeurs, pas juste influencé, mais qui m'ont permis d'aller encore plus creux. J'ai aussi développé une confiance en moi. Donc, ce soir, je vous parle, c'est parce que je suis confiante, puis j'ai la passion de la petite enfance, donc c'est pour ça que je suis ici. J'ai un chapeau aussi qui est ouvert à toutes les discussions, à tout. J'ai eu l'opportunité de faire du mentorat avec des gens extraordinaires et j'ai appris au travers de ces gens-là comme ces gens-là ont appris au travers de moi. Donc, c'était un co-apprentissage d'un côté et de l'autre. Donc, pour défendre les intérêts des enfants, on a une voix. Et puis, est-ce que vous êtes tous des leaders? À quelque part, on est dans la petite enfance, on a un poste d'éducatrice, et puis c'est parce qu'on est des leaders. On est des leaders, puis on doit expliquer aux parents pourquoi on fait l'apprentissage par le jeu et l'enquête. Un parent qui m'approche puis qui me dit que son enfant est malheureux à l'école, souvent, cet enfant-là, il démontre pas qu'il est triste ou qu'il est mécontent à l'école. Souvent, au contraire, il est très heureux d'être avec toi dans ta salle. Il t'aime beaucoup, il démontre que il arrive à l'école, il a hâte de te voir, il donne une caresse. Puis c'est là qu'il est important de démontrer avec des traces que cet enfant-là est heureux d'être avec toi. C'est le réconfort par l'entremise de ces techniques-là. Et puis, les parents sont rassurés à ce moment-là. Quand on est capable de leur montrer du concret, des travaux, des photos, donc la documentation pédagogique, c'est là que ça vient. Est-ce que vous appuyez vos collègues et puis votre superviseur? Est-ce que vous défendez les situations que les gens sont mal informés? Donc, par exemple, s'il y a un défi qui se présente au travail et puis qu'il y a un parent qui n'est pas content, est-ce que vous lui expliquez pourquoi ou est-ce que vous l'envoyez à la direction ou est-ce que vous collaborez avec vos superviseurs? Puis, une autre chose aussi, c'est un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est qui m'est arrivé d'ailleurs. Donc, ce que j'aime donner cet exemple-là parce que ça nous fait réfléchir. Donc, moi, je voulais faire un beau projet avec les enfants. Et puis, les enfants, c'était le printemps, puis ils devaient planter des petites graines. Et puis, ma collègue de travail ne croyait pas que c'était important d'avoir chaque enfant avoir son propre contenant pour apporter chez eux. Donc là, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que vous allez lâcher ou est-ce que vous allez continuer puis vous allez dire c'est pour le bien des enfants, je veux continuer puis je vais m'en occuper. Est-ce que vous défendez le droit des enfants? Donc, c'est un peu dans cette façon-là que je vous demande de réfléchir par rapport à tout ça. Un autre petit point aussi que j'aimerais toucher, c'est la responsabilité collective, puis la responsabilisation, c'est est-ce que vous siégez sur des comités pour l'APC, comme par exemple la santé et sécurité, est-ce que vous siégez sur des comités qui peuvent aider les enfants? Comme moi, par exemple, le stationnement où est-ce que les enfants devaient se rendre à l'école, de l'école à la garderie, il y avait un stationnement d'aréna, puis les autos entraient et sortaient de là à toute allure. Donc, il n'y avait pas d'entrée et de sortie. Donc, je siégeais sur le comité de santé et sécurité. Donc, j'ai demandé à la ville d'installer des gros blocs de ciment pour qu'on ait une entrée et une sortie. Donc, encore là, j'ai défendu les intérêts et les droits de l'enfant à ce qui arrive pas rien pour eux. Est-ce que vous êtes branchés aussi dans les réseaux pour savoir les nouveautés, comme la FCO, dont j'ai été une fière membre de ça dans le passé, et le Collège Boréal, l'Ordre. Est-ce que vous allez faire des tours sur leur site web pour connaître les changements?
Puis, est-ce que vous êtes à la recherche de changements et d'améliorations dans vos pratiques? Est-ce que vous siégez sur les conférences de cas? Est-ce que vous faites des partenariats avec la radio communautaire que j'ai fait? Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout bâti des petites trousses et puis les parents étaient invités à venir à la radio communautaire ramasser leurs petites trousses. Et puis, c'était des petites activités très, très simples que les parents pouvaient faire avec eux à la maison. Et puis, ils rapportaient leurs petites trousses, puis avec leur bricolage qu'ils avaient fait ou autre. Et puis, il y avait une petite carte comme un genre de passeport qui était en pied. Donc, la petite trousse coûtait 5 $. Et puis, les enfants, ils revenaient, ils se faisaient tamper le passeport. Puis ensuite, tout l'argent qu'on ramassait, on redonnait à la communauté pour les enfants dans le besoin. Donc, c'était un beau partenariat. Puis, c'est quelque chose qui continue encore d'ailleurs cette année. Donc, c'est des choses que c'est important de soutenir la communauté aussi. S'il y a des changements à apporter, est-ce que vous avez une voix par rapport à ça? Ça fait partie de notre professionnalisme que nous devons faire. Donc, comment utilises-tu ta voix pour les défendre, nos droits, dans ton milieu de travail, au niveau provincial, au niveau de l'ordre? Il faut débuter à quelque part. Si vous n'êtes pas dans aucun comité, vous pouvez commencer dès demain matin. Un autre exemple aussi, c'est des stagiaires. Est-ce que vous êtes 100% honnête avec vos stagiaires que vous avez? Faut qu'on pense que peut-être qu'un jour, on va travailler avec ces gens-là. Donc, c'est important de dire les vraies choses et puis de faire face à ce qui se passe par rapport à tout ça. Lors de formation, est-ce que vous posez les questions ou est-ce que vous restez silencieuse? C'est notre voix et c'est important.